Je vous invite à prendre place. Voilà, quand il s'agit de préparer la prédication pour le dimanche, un des défis, c'est de toujours trouver le texte biblique qui va être lu et médité. Alors, sauf quand on démarre une série où on prépare les textes à l'avance, en général, on commence par regarder les textes qui sont proposés dans la liste de lecture, qui est la Bible en 6 ans. Et pour le dimanche, il y a toujours 3 textes, un de l'Ancien Testament, un du Nouveau Testament, un de l'Évangile. C'est ce que j'ai fait pour préparer cette prédication. Puis vous savez, des fois, il y a des textes qui sont des évidences. On les lit, dit, voilà, là, Dieu est en train de nous parler à travers ce texte. Et puis là, j'avoue que je n'étais pas très inspiré par ces 3 textes. Et puis, dans la liste de la Bible en 6 ans, il y a toujours un psaume qui est proposé pour chaque jour, y compris le dimanche. Alors je me suis dit, je vais lire ce psaume, et c'est le psaume 145 que je vous invite à lire. Chant de louange de David. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour et je t'acclamerai sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Moi, je veux méditer tes merveilles. Ils parleront de ta puissance redoutable. Moi, je raconterai ta grandeur. Que l'on rappelle tes grands bienfaits et que l'on proclame avec joie ta justice. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et je me suis arrêté là. Alors, le psaume continue, mais à la lecture de ce psaume, je me suis arrêté là, à cette formule. Il est lent à la colère et riche en bonté. Alors, le psaume continue, je l'ai quand même lu après. J'ai quand même lu la fin. Et c'est un psaume, comme c'est annoncé dès le début, qui est un psaume de louange. Il y a une tonalité générale qui est fortement marquée par la louange de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, et de proclamer les merveilles de Dieu. Mais je me suis arrêté à cette formule, une formule étonnante, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. La première fois, c'était avec Moïse. Alors que Moïse était sur le mont Sinaï et qu'il venait de recevoir les tablettes de la loi, vous savez, les 10 commandements, il va se retrouver de manière étonnante dans la présence même de Dieu, dans une intimité assez inédite. Et c'est la première fois que notre expression apparaît, c'est Exode 34, je vais lire juste les versets 5 et 6. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Et cette formule d'un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, elle apparaît dans des livres très variés dans l'Ancien Testament. On le trouve dans le livre des Nombres, on le trouve dans le livre de Néhémie, on le trouve dans 3 psaumes différents, dans le prophète Joël, dans le livre de Jonas. Vous voyez, c'est très varié, c'est très différent. Et on a d'autres formules qui peuvent le rappeler, comme celle qui dit, à plusieurs reprises, que Dieu ne garde pas sa colère pour toujours. Autrement dit, cette formule est particulièrement importante. Elle dit quelque chose qu'on pourrait même dire de l'intimité de Dieu. C'est le nom même de Dieu qui est associé à cette formule, lent à la colère et riche en bonté. Alors bien sûr qu'on pourrait traduire, d'ailleurs certaines versions le font de cette façon-là, et dire simplement, Dieu est patient et bon. Et c'est vrai. Même théologiquement, ce serait correct. Dieu est patient et bon, ok. Mais c'est tellement moins évocateur que cette formule utilisée lorsqu'on la traduit de façon un peu plus littérale. Dire que Dieu est patient et bon, c'est très bien. Mais dire qu'il est lent à la colère et riche en bonté, c'est autre chose. C'est bien plus profond et ça va plus loin. Et je vous propose de nous arrêter vraiment sur cette formule étonnante d'un Dieu lent à la colère et riche en bonté, qui nous dit quelque chose de l'intime de Dieu.
Et je crois que c'est la meilleure formule, la meilleure façon d'exprimer l'articulation complexe entre la sainteté de Dieu et son amour. Vous savez, c'est pas toujours facile d'articuler ces deux attributs fondamentaux de Dieu. Dieu est saint et Dieu est amour. Mais quand on met tout ça ensemble, c'est pas évident. Eh bien, la façon que la Bible a d'exprimer cette articulation, c'est cette formule. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère. Qu'est-ce qui vous met en colère, vous ? Moi, je vous avoue, j'ai plein de choses qui me mettent en colère. Alors, je ne le montre pas forcément toujours, mais en réalité, j'ai plein de choses qui me mettent en colère. L'injustice, ça me met en colère, la bêtise, l'hypocrisie, les jugements à l'emporte-pièce, toute forme de violence, de haine, tout ça, ça me met en colère. Et il me semble que c'est assez légitime que je sois en colère par rapport à tout ça. Franchement, en regardant notre monde, et même en regardant notre cœur, ne croyez-vous pas que Dieu a de bonnes raisons d'être en colère ? Ben oui, il a de bonnes raisons d'être en colère. Alors bien sûr, ça peut nous paraître bizarre, un petit peu étrange de parler de colère de Dieu. Et c'est pas faux de dire qu'il y a un peu une forme d'anthropomorphisme. Vous savez, l'anthropomorphisme, c'est on n'a pas tous les mots suffisants pour décrire Dieu, alors on va avoir tendance à projeter sur lui quelque chose qui est de l'ordre de notre comportement humain. Il n'empêche que ça veut dire quelque chose quand même. Ça dit quelque chose de la nature même de Dieu. Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu soit colérique. Oui, c'est ça un petit peu. Nous, à la colère, on a tendance à associer des sentiments extrêmes et à penser à être colérique. Et on sait très bien que être colérique, ce n'est pas vraiment quelque chose de positif. Dieu, lui, n'est pas colérique. Quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas sa colère ou qui se met en colère pour tout et pour rien. Dieu est le contraire d'un être colérique parce qu'il est lent à la colère. C'est le contraire d'un colérique. La colère de Dieu, c'est une façon de parler de sa réaction, on pourrait dire sa réaction viscérale face au mal. Il faut comprendre que Dieu, parce qu'il est saint, voilà, on arrive à la sainteté de Dieu, pour lui, c'est absolument insupportable le mal. Lui qui est parfaitement, infiniment bon, pure lumière, en qui il n'y a pas la moindre obscurité, il ne supporte pas le mal. Il n'y a aucune complicité en lui avec le mal, parce qu'il est saint. Alors oui, il est amour, mais parce que Dieu est amour, est-ce qu'on devrait oublier qu'il est aussi sainteté et justice ? Bien sûr que non. Qui voudrait d'un bon Dieu naïf et mou ? Pas moi. C'est justement parce que Dieu est saint que son amour est si grand. Et si l'on nous dit qu'il est lent à la colère, c'est une façon de dire qu'au nom de son amour, Dieu renonce à sa colère. Mais pour autant, ça n'enlève rien à sa sainteté. Ça n'enlève rien à sa réaction viscérale face au mal qu'il ne supporte pas, parce qu'il est saint. Mais il choisit de retenir sa colère. Dieu est saint par nature, parfaitement bon, pur de tout mal. Il est de toute éternité, il l'est pour l'éternité, hier, aujourd'hui, demain. Mais parce qu'il est lent à la colère, il choisit de retenir sa colère, parce qu'il nous aime. Avouez que de dire ça comme ça, c'est quand même bien plus porteur que de dire simplement qu'il est patient. Il est lent à la colère. Et il est riche en bonté. Le mot hébreu utilisé ici, traduit par bonté, est un mot qu'on retrouve assez souvent, même très souvent, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, près de 250 fois. Alors parfois, il est associé aux êtres humains dans leur comportement les uns envers les autres, mais la plupart du temps, c'est un mot qui est utilisé pour parler de Dieu. Et on peut le traduire de différentes façons, selon les versions, selon les textes qui sont utilisés. Vous trouverez peut-être, si vous lisez dans votre version,
soit ici bonté, ou fidélité, ou loyauté, ou bienveillance, ou miséricorde. Toutes les traductions sont possibles. C'est un terme très riche, ce terme hébreu qui est utilisé ici. Mais l'idée, c'est de dire que la bonté dont il est question ici, c'est l'amour de Dieu en action. C'est ce que Dieu fait par amour. Riche en bonté, riche dans sa façon de montrer, de témoigner son amour envers nous. C'est la façon dont Dieu exprime son amour envers son peuple, envers ses fidèles, envers toute l'humanité. Là aussi, on est loin du bon Dieu, lointain et gentil, vous voyez, qui aime tout le monde globalement, qui est lisse, sans aspérité. Non, ce Dieu riche en bonté, c'est un Dieu qui nous aime et qui nous montre son amour, de façon personnelle, à chacun. Parce que le texte biblique ne dit pas seulement, cette formule biblique, ne dit pas seulement que Dieu fait preuve de bonté. Il nous dit qu'il est riche en bonté. Et c'est une nuance de taille. Dieu ne se contente pas d'être bon, ce qui est déjà pas mal, hein, mais il manifeste concrètement sa bonté envers nous. Et alors qu'il retient sa colère, il abonde dans l'expression de son amour. C'est là qu'il y a un contraste entre les deux parties de la formule. Il retient sa colère, mais il abonde dans l'expression de son amour. Là, il ne se retient pas. Dieu ne se retient pas de manifester sa bonté envers nous. Il suffit de lire l'ensemble du psaume 145, d'où est tirée notre formule, pour voir, constater l'abondance de la bonté de Dieu. Ce psaume, qui est un grand psaume de louange, évoque non seulement ce que Dieu est, mais ce qu'il fait, et proclame les grandeurs et les merveilles de Dieu. Parce qu'il est bon. Non seulement parce qu'il est bon, mais parce qu'il est riche en bonté et qu'il ne retient pas son amour. Ce qui pousse Dieu à l'action, pour nous, c'est son amour. Il a créé toute chose, l'univers entier, par amour. Et il a mis toute son énergie dans son projet de salut pour tout mettre en œuvre afin de renouer le contact avec les humains qui se sont détournés de lui. Il l'a fait par amour. Et il est allé jusqu'à manifester cette bonté, cet amour abondant à son paroxysme sur la croix, lorsqu'il a envoyé son Fils mourir pour nous par amour. Voilà comment Dieu s'est montré riche en bonté. Alors voilà ce que nous dit cette double affirmation dans cette formule. Lent à la colère et riche en bonté. Elle nous dit que Dieu retient sa colère, mais qu'il laisse libre cours à son amour. Alors qu'est-ce que ça a comme implication pour nous, d'avoir cette double affirmation, cette compréhension de qui est Dieu lui-même? Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre relation à Dieu? Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre relation les uns avec les autres? Dans notre relation à Dieu d'abord, si nous avons un Dieu lent à la colère et riche en bonté, cela nous rappelle à la fois la sainteté et l'amour de Dieu. Et dans notre relation à Dieu, il nous faut reconnaître que le Seigneur a aujourd'hui encore toutes les raisons d'être en colère contre nous. Tout bon chrétien que nous soyons, Dieu a encore bien des raisons d'être en colère contre nous, vous ne pensez pas? Et c'est important de le rappeler. Et de le rappeler aussi avec le fait que ce Dieu-là a des raisons d'être en colère contre nous, mais qu'il retient sa colère et qu'il nous accueille par grâce. C'est tout le sens d'une démarche de repentance. On a vécu une démarche de repentance au début de ce culte. Et c'est essentiel de vivre cette dimension dans notre vie, alors non seulement notre vie cultuelle, on va dire en tant qu'Église, d'avoir de ces temps-là de repentance, où on se place devant Dieu tel que nous sommes, et de le vivre aussi de façon individuelle, personnelle, dans notre relation avec Dieu. C'est justement parce que Dieu retient sa colère et qu'il laisse libre cours à son amour
que nous pouvons entrer dans une démarche de repentance en toute confiance. Vous savez, la repentance, ça n'a rien de morbide. C'est au contraire la source d'une vie extraordinaire. C'est la façon la plus authentique de se tenir devant Dieu en tenant compte à la fois de sa sainteté et de son amour. C'est parce que Dieu retient sa colère que nous n'avons pas à craindre de nous présenter devant lui tels que nous sommes, avec nos failles, avec nos faiblesses, avec nos fautes. Parce qu'il retient sa colère, on peut le faire en toute confiance. Et parce qu'il est riche en bonté, nous savons que nous pouvons recevoir de lui le pardon, l'assurance de son amour, la grâce de sa présence. Et c'est rien d'autre que cela, la repentance. C'est se placer tel que nous sommes devant Dieu, conscient qu'il a toutes les raisons d'être en colère contre nous, mais confiant en son amour qui nous accueille par grâce. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans notre relation à Dieu au quotidien. Et si Dieu n'était pas lent à la colère et riche en bonté, on ne pourrait pas le faire de la même façon. Et puis, il y a aussi une conséquence dans notre relation aux autres. Vous savez, ce que Dieu fait, la façon dont il agit, est d'une certaine façon un exemple pour nous. Ça s'est incarné dans la personne du Christ, le Fils de Dieu devenu homme, qui a manifesté pleinement aussi cette dimension-là. Ça se manifeste dans le fait que la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ce que Dieu est, ce que Dieu fait, doit nous inspirer dans notre comportement au quotidien. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la formule « lent à la colère », on la retrouve dans 4 proverbes bibliques, dans le livre des Proverbes, appliqués non pas à Dieu, mais aux humains, comme une invitation à être nous-mêmes lents à la colère avec les autres. Alors, ce n'est pas toujours traduit comme ça dans les Bibles, c'est souvent traduit pour être une invitation à être patient, ça c'est vrai, mais il se trouve que c'est cette formule-là qui est utilisée, la même que pour parler de Dieu, d'être lents à la colère les uns avec les autres. Et puis on peut bien sûr y associer les nombreux passages qu'on peut trouver nous invitant à être bons envers tous, à commencer par le fameux commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, il y a des choses qui nous mettent en colère. Et c'est parfois même chez nos amis, chez nos proches, dans notre famille, que ces choses nous mettent en colère. Ça arrive. On ne choisit pas d'être en colère. On ne dit pas, tiens, là, je vais me mettre en colère. Non, c'est une réaction, la colère. Et parfois, elle peut être justifiée, mais on ne choisit pas d'être en colère. Par contre, on peut choisir de retenir sa colère, à l'image de Dieu lui-même. On peut choisir de faire preuve de patience, de bienveillance, de grâce, comme on aimerait que les autres fassent pour nous. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Je crois que nous devons comprendre que retenir sa colère, c'est la première étape nécessaire pour pouvoir faire preuve de bonté, de façon généreuse et gratuite. C'est en étant lent à la colère que l'on peut être riche en bonté. Dieu nous en donne l'exemple. Et nous pouvons le vivre à notre niveau, dans nos relations les uns avec les autres. Nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui retient sa colère et qui donne libre cours à son amour. Alors nous sommes appelés à notre tour à retenir notre colère et à donner libre cours à notre amour. Et pour le faire, pour y arriver, bien sûr, nous pouvons compter sur l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous rend capables d'y arriver, parce qu'il est l'Esprit de ce Dieu lent à la colère et riche en bonté. Il peut nous rendre capables de le vivre et de le faire pour sa gloire. Amen.
Nous avons pris l'habitude de rappeler l'institution de la scène lors de nos cultes. Alors à cause des consignes sanitaires, on ne partage pas effectivement la scène encore. Ça reviendra un jour, mais on va rester prudent encore. Mais prendre un temps dans nos cultes pour nous rappeler ce repas que le Seigneur a institué pour nous. Et il y a un endroit où se rencontrent simultanément la sainteté et l'amour de Dieu, c'est la croix du Christ. À ce moment-là se rencontrent la sainteté et l'amour de Dieu. Parce que de façon mystérieuse, cet événement de la croix, où le Christ meurt sur la croix pour nous, révèle à la fois la sainteté de Dieu à cause de la gravité du mal et du péché dans la mort du Christ à notre place. C'est la sainteté de Dieu qui se manifeste. Et puis, c'est aussi mystérieusement la manifestation à son paroxysme de la bonté et de l'amour de Dieu, qui donne son Fils, qui lui-même donne sa vie pour nous. Alors nous voulons nous souvenir maintenant de cette sainteté, de cet amour de Dieu manifesté à la croix, en rappelant comment Jésus a institué ce repas alors qu'il était lors d'un repas de la Pâque, réuni avec ses disciples. Les évangiles nous disent que Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il rompit ce pain, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Et de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. » En Jésus-Christ, mort et ressuscité, Dieu est plus que jamais lent à la colère et riche en bonté. Plus que jamais, il retient sa colère. Et il donne libre cours à son amour. Je vous invite à prendre quelques instants de silence pour nous souvenir de l'amour et la sainteté de Dieu manifestés à la croix et les recevoir dans notre vie telle que nous sommes aujourd'hui devant Dieu. Restons en silence quelques instants avec juste une respiration musicale.